Je suis quasi sûr que lorsque vous étiez jeune, vous aviez peur qu'un monstre se cache sous votre lit, et peut-être même qu'aujourd'hui encore, vous vous dépêchez d'y aller une fois que vous avez éteint les lumières pour ne pas qu'il vous attrape. Je ne vais pas vous jeter la première pierre, je suis un peu pareil. Peut-être même qu'on n'est pas les premiers à laisser notre imaginaire prendre le dessus et s'inventer diverses histoires plus ou moins légendaires. Alors, je me suis un peu renseigné, et je dois vous avouer que j'ai pas été déçu. J'ai découvert des lieux imprégnés de légendes et de croyances, et je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler en vidéo. Alors, êtes-vous prêts à découvrir les croyances et les superstitions yvelinoises à travers son patrimoine ? Oui, parce qu'en fait, je me suis dit que c'était plus marrant de se borner à un territoire précis. Le but ici étant de comprendre ces légendes, sur quelle base elles reposent et pourquoi ont-elles été créées. Mais je vous rassure, on ne vous dira pas si ces légendes sont vraies ou fausses, je vous laisse vous faire votre propre avis. Des populations du néolithique ont peuplé l'actuel territoire de la France il y a déjà plus de 4000 ans. Ils ont laissé derrière eux de nombreuses traces de leur existence, comme les dolmens ou les menhirs. À ces sites historiques, vous pouvez très souvent y voir rattacher une petite légende, souvent générique, qui fait intervenir des personnages fantastiques que l'on va souvent retrouver, comme les fées par exemple. Dans les Yvelines, elles sont les héroïnes de 2 légendes. La première est celle consacrée au dolmen de la Pierre Ardoux. Situé dans une carrière de la vallée de Chevreuse, cet immense dolmen a perdu 2 de ses 4 piliers qui soutenaient la pierre de grès qui pesait entre 15 et 20 tonnes. Il aurait été implanté il y a plus de 2500 ans et aurait peut-être servi de table de sacrifice. Quoi qu'il en soit, la tradition veut que ce dolmen aurait été le dernier vestige d'un sanctuaire créé par les fées de la contrée. Plus au nord, à Bruyères-en-Vexin, se situe la cave aux fées. Cette allée couverte, c'est-à-dire un dolmen qui s'étend dans le sens de la longueur, est l'une des plus longues d'Île-de-France avec ses 14 mètres de long. Ce mégalithe, qui a servi de lieu d'inhumation, est sujet à 2 légendes assez courtes. La première affirme que le site était autrefois habité par les fées. La seconde, quant à elle, affirme qu'une vache blanche en sortait les nuits les plus sombres. Aujourd'hui, la majorité des mégalithes présents sur le territoire yvelinois se situent à proximité de la Seine, les autres ayant été détruits pour X ou Y raison. Le folklore français fait très souvent apparaître un autre élément célèbre, le trésor. Par exemple, c'est à Nauflette que l'on peut découvrir le menhir de la pierre grise. On a longtemps prétendu que quiconque venait le soir de Noël à minuit pile entrevoyait un trésor que le menhir aurait soi-disant caché. La légende va même plus loin, puisqu'elle affirme qu'en 1801, un habitant de Nauflette s'y serait rendu, aurait creusé sous 2 mètres de profondeur, mais n'y aurait rien trouvé. Dès lors, la légende cessa d'être racontée. À Épône, une histoire très similaire nous est parvenue. Dans cette ville réside l'allée couverte de la justice. Pendant des siècles, on disait qu'un trésor se trouvait en dessous du mégalithe. En 1793, des habitants ont pillé le lieu dans le but de récupérer le trésor. Mais en vain, il n'y en avait pas. Par contre, d'un point de vue archéo, on a découvert de nombreux artefacts. Alors les sites que nous venons de vous présenter ont eu la chance d'être parvenus jusqu'à nous puisqu'ils ont su passer à travers la transition entre l'ère païenne et l'ère chrétienne. Cette dernière s'est voulue très hostile vis-à-vis de ces monuments, et il n'est pas rare que ces derniers soient rasés ou bien christianisés, comme le menhir de la Croix Grise à Arnouville-les-Mantes. C'est d'ailleurs durant cette période que vont se créer les légendes autour de ces sites païens. Le caractère spectaculaire de certains vont les apparenter à des êtres surnaturels, comme les géants, les lutins ou même les fées. Mais le christianisme ne va pas que détruire, il va aussi récupérer certaines croyances païennes à sa guise, et c'est ce que nous allons voir. Le médiéviste Jacques Le Goff écrivait dans un essai de synthèse sur les rapports entre la culture cléricale et la culture folklorique. Il y a sans doute un certain accueil de ce folklore dans la culture cléricale. Toujours selon lui, L'essentiel de ces rapports est un refus de cette culture folklorique par la culture ecclésiastique. comme nous l'avons dit plus tôt, ce refus fut caractérisé par la destruction et la dénaturation. Mais comment faire lorsqu'un culte est très présent et pratiqué ? Si l'on suit les évangélistes, il faut l'intégrer au culte chrétien. C'est par exemple le cas du culte des eaux. Émile Thévenot, historien du XXe siècle, a dit « La source est un lieu sacré par excellence parce qu'elle est un commencement, une essence immaculée, une création divine, aussi bien elle est placée sous le patronage d'un dieu ou d'une déesse. »
Les fontaines sont souvent dites miraculeuses, et c'est de là que vont partir la majorité des légendes qui vont attirer de nombreux pèlerins et malades souhaitant guérir leurs maux. Par exemple, à Poigny-la-Forêt, on retrouve l'oratoire Saint-Fort. La légende veut qu'aux environs de l'an 300, l'évêque de Bordeaux, sur le chemin de Lutèce, traversa la forêt d'Yvelines. Voyant un enfant infirme, pleurant de son malheur, il fit jaillir une source et ordonna à l'enfant de s'y baigner. L'enfant guérit miraculeusement. Dès lors, un oratoire se dresse, là d'où la source jaillit, son fronton indiquant la phrase suivante. Heureux ou souffrant, passant, recueillez-vous et ayez espoir. L'eau vive de la foi fait toujours des miracles. Pour l'anecdote, il y a encore un culte rendu à cette fontaine le jour de la Pentecôte. Le culte des sources étant très en vogue, lorsque le christianisme commence à se diffuser, les personnes de foi cherchent donc à légitimer ces derniers en piochant des extraits du Nouveau Testament. C'est alors que les vertus purificatrices de l'eau sont associées aux miracles faits par Jésus, comme par exemple la guérison de l'aveugle-né que Jésus envoie se laver les yeux dans la piscine de Siloé, ou bien le baptême du Christ dans l'eau du Jourdain, et, tout simplement, l'instauration du sacrement du baptême par l'eau qui lave le baptisé du péché originel. Les fontaines deviennent donc un élément chrétien. L'un des meilleurs exemples que nous avons dans les Yvelines d'intégration de ces sources à l'univers chrétien est sans doute la légende de la fontaine Sainte-Mème, située dans la ville portant le même nom. Au 5e siècle, Sainte-Mème était la fille du roi franc Dordanus. Un jour, l'un des domestiques de la maison de Dordanus lui fit connaître la religion chrétienne, sans que ses proches ne le sachent. Furieux d'apprendre que sa fille reniait les dieux païens, il demanda à son fils de trancher la tête de sa sœur pour sauver l'honneur de la famille. Par la suite, il enterra la tête de sa sœur juste à l'endroit où jaillit une source dite miraculeuse. Son eau passait pour guérir des fièvres. Il reste un point sur les fontaines que nous n'avons pas encore évoqué, les différents types de cultes. Dans les Yvelines, il y en a deux principaux. Les fontaines à action thérapeutique, où l'on rendait visite à cette fontaine lorsque l'on avait des maux de ventre, des problèmes de vue ou de la fièvre, comme c'est le cas de la fontaine Sainte-Mème. Mais on retrouve aussi des fontaines dites oraculaires, que l'on visitait lorsque l'on avait une question sur l'avenir, sur la fidélité dans le couple. C'est par exemple le cas de la fontaine du Bon Saint-Arnoux. Autrefois, cette fontaine était maçonnée en forme de baignoire, de manière à ce que les familles viennent y plonger leurs enfants de faible constitution afin de leur redonner de la vigueur. Un pèlerinage avait lieu chaque 23 juin, et la légende raconte que lorsqu'un couple venait à se marier dans l'année, il devait y jeter un morceau de pain. Si ce dernier flottait, alors il y avait espoir, mais s'il coulait, alors il fallait mieux ne pas se marier. Ce que nous venons de vous raconter, c'est typiquement une tradition pratiquée dans les fontaines oraculaires. De nos jours, les progrès de la médecine ont occulté ce culte aux fontaines. Néanmoins, pas totalement, comme nous l'avons vu avec la fontaine de Poigny-la-Forêt, où le culte est rendu chaque année à la Pentecôte. Bref, maintenant que nous avons vu que la chrétienté s'est solidement enracinée dans les Yvelines, voyons quelques lieux purement chrétiens, mais aussi légendaires. Peut-être le saviez-vous, mais on compte environ 260 lieux de culte chrétien dans les Yvelines. Le plus célèbre étant Saint-Nicolas, avec pas moins de 44 églises qui lui sont dédiées. Mais savez-vous qui est le saint patron des Yvelines, celui qui protège le département ? Il s'agit de Saint Arnoux, un saint légendaire contemporain de Clovis, élevé à la cour de Reims, qui serait parti en tant qu'émissaire du roi à Rome, Constantinople ou même Jérusalem. Mais surtout, preux combattant de l'arianisme. Il mourut en martyr en 535. La légende raconte que son épouse aurait souhaité transporter sa dépouille à Tours, mais le convoi funèbre fut mystérieusement arrêté dans l'une des forêts des Yvelines et le saint évêque aurait été enterré à cet endroit. Aujourd'hui, il existe une église, là où le saint aurait été inhumé, dans la ville de Saint-Arnoux en Yvelines. La crypte de cette église est en fait le tombeau du saint. C'est incroyable, non ? Bon, des histoires légendaires de saints, il y en a plein. Le but ici n'étant pas de les compiler, passons à la suite. Si vous le voulez bien, on va se rapprocher de la Seine, dans la commune de Guerville. Là-bas, nous pouvons découvrir une chapelle en ruine, la chapelle Saint-Germain de Segval. Elle fut fondée en 1271 et elle est de style roman. La tradition rapporte que un certain Henri de Guerville, seigneur du lieu, fit le vœu de la construire s'il rentrait vivant de la 8e croisade. Néanmoins, cette légende tombe légèrement à l'eau puisque l'édifice semble en réalité antérieur, environnant le 11e, 12e siècle. Il n'en reste pas moins que la chapelle subsiste encore aujourd'hui sous l'état de ruine.
Bon, jusqu'ici, on a abordé plusieurs formes de légendes, les faits, les trésors, les vœux et les constructions, mais il y a des éléments que nous n'avons pas traités jusqu'ici, alors que ce sont deux grands classiques des lieux légendaires. Je parle bien sûr du lieu hanté et du personnage du diable. Pour y remédier, laissez-moi vous parler du prieuré des Moulineaux. Situé dans la vallée de Chevreuse, ce prieuré fut fondé vers 1160. Il avait la possibilité d'accueillir jusqu'à 100 moines. Malheureusement, diverses raisons font tomber le prieuré. Il sera transformé en château, puis sera abandonné. Une rumeur commença à se diffuser. On raconterait qu'une religieuse serait tombée amoureuse du diable, qu'il aurait séduite sous les traits d'un ermite. Épouvantée, en comprenant la supercherie, elle mourut pleine d'angoisse et dès lors, on dit que son âme erre dans les ruines et qu'elle ne trouvera la paix qu'une fois l'église reconstruite. Eh bien, bonne nouvelle, cette légende finit plutôt bien puisque la chapelle est en cours de restauration par des bénévoles. Avant de conclure cette vidéo, je vous propose de découvrir un dernier lieu plus insolite que légendaire mais assez méconnu, le désert de Retz. Au XVIIIe siècle, un désert ne signifiait pas la même chose qu'aujourd'hui. On l'employait pour désigner un endroit retiré du monde extérieur. Dans ce dernier, on pouvait y retrouver des créations architecturales hors du temps et extravagantes, inspirées de multiples civilisations. Le désert de Retz en est, encore aujourd'hui, un bon exemple. Ce parc paysager a été pensé comme un parcours initiatique, évoquant différentes cultures et courants de pensée, comme l'éthique, les physiocrates, les encyclopédistes, les lumières, l'écologie et bien plus encore. On peut encore aujourd'hui découvrir quelques-unes de ces fabriques, comme l'église gothique ou la pyramide glaciaire. Cet étrange édifice illustre l'Égypte, symbole de la conservation. Elle fut utilisée comme glacière. On s'en servait donc pour entreposer des blocs de glace en hiver et les réutiliser en été pour rafraîchir les boissons et y réaliser des sorbets. Des premières civilisations jusqu'au récent XVIIIe siècle, les légendes sont partout autour de nous en permanence. Ici, nous vous avons conté quelques-unes des légendes yvelinoises reposant sur un lieu, mais il en existe bien plus, certaines très mystérieuses que je vous invite fortement à découvrir au cours d'une balade ou que sais-je. Voilà, donc ce petit tour des légendes yvelinoises est quasiment fini. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez pu apprendre des choses. Un grand merci au service tourisme des Yvelines ainsi qu'à la mairie de Bruay-en-Vexin, au domaine de Retz, ainsi que tous les autres propriétaires des lieux pour leur aide à la réalisation de cette vidéo. Je vous informe d'ailleurs qu'elle n'aurait jamais pu voir le jour sans l'application Legendex, sur laquelle nous nous sommes basés pour 3/4 des légendes. Vous l'auriez compris, cette vidéo est une version aboutie de tous les petits réels que l'on a pu faire sur la chaîne, donc voilà. Autrement, les sources sont en description, n'hésitez pas à y faire un tour, et sur ce, au revoir.